Amis Scorpion, bonjour, Aurore Lucien, petit rayon de lumière. Bienvenue ce jour pour cette guidance sur le thème de l'amour. Bon, pour la semaine du 17 au 23 juillet. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Hop. Les guides, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions. Cette semaine amoureuse du 17, ça y est, au 23. Une reine d'épée. Ok. Allez, on continue. Hop. Une reine d'épée. Hop. 3 de coupe. Encore une qui se retourne. Et bien, 3 de bâton. Allez, on continue pour nos amis Scorpions. Hop. Le 7 de coupe. Et enfin celle-ci. Ok. Ambiance du moment. Reine d'épée. Reine d'épée. On sait hein, que vous êtes indépendant, amis Scorpion. Mais attention, hein, le revers de la médaille de l'indépendance, c'est un petit peu se retrouver seul. Hein. Il y a quand même là une froideur. Vous n'avez pas bien envie d'être en lien là en ce moment, amis Scorpion. C'est ça peut-être. Hein. Vous n'êtes pas très bien et du coup c'est difficile de se mettre en lien avec d'autres. Hein. Attention aussi hein, à votre regard, vos jugements. Peut-être vous aussi vous avez en miroir le jugement des autres qui n'est pas toujours très agréable. Alors, avec un 3 de coupe qui vient donc influencer hein, de façon inconsciente, là, on peut penser qu'il y aurait une réconciliation. Voilà, il y a quelque chose là qui se fait derrière vous, mais qui est positif et c'est l'idée d'une réconciliation. Peut-être ça va vous sortir un peu de cette froideur, de cette distance. Hein. Ok, vous êtes bien campé sur vos 2 jambes, mais bon, à un moment donné, ça fait peut-être du bien aussi d'avoir un petit peu du monde vers soi. Hein. Avec le 3 de bâton, du coup, ça c'est ce qui vient influencer. Hein. Donc vous avez conscience. On vous dit qu'il y a une opportunité, il y a une perspective. Peut-être que vous allez bouger, voyez. Hein, ce sont des caravanes. Peut-être que vous allez bouger, vous allez aller vers autre chose. Vous allez vous ouvrir, voyez. Hein. Mais en tout cas ça va changer cet état un petit peu indépendant, un petit peu loin de tout, ça va vous avez peut-être gardé justement cette indépendance, ça c'est possible, mais dans le sens positif, c'est-à-dire aussi pour bouger, peut-être pour aller à la rencontre d'eux, hein. C'est peut-être la question, hein. Est-ce que effectivement lors de ce déplacement, de ces voyages, vous allez être rencontrer quelqu'un, ou est-ce que ce déplacement, ce voyage, vous allez le faire avec la personne avec laquelle vous êtes, donc avoir bien sûr, hein, comme d'habitude, cette guidance est à prendre comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une guidance généraliste, à adapter, prenez ce qui vous parle, hein, en fonction de votre situation. Ici on est avec le 7 de coupe. 7 de coupe, il y a de la patience, il y a quand même des bonnes choses, il y a un choix à faire, vous voyez, on vous dit, bah, il va peut-être falloir choisir,
Alors, est-ce que c'est choisir entre plusieurs personnes? Est-ce que c'est choisir ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez bouger? Est-ce que vous allez aller à la rencontre d'eux? Ou vous allez laisser l'autre vous rencontrer? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se jouer sur le déplacement, hein, dans l'idée de la rencontre. Voyons maintenant un regard un peu généraliste, hein. Le 2 de bâton, clairement, on est dans la décision. Vous allez décider, il va falloir choisir. Choisir de partir ou pas. Choisir aussi en fonction de ce qui vous allez rencontrer, ce que vous allez faire ou pas. Même si là, en 7 de coupe, vous êtes quand même sur quelque chose de positif, hein. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente et il va falloir que vous fassiez un choix. Alors, est-ce que ce quelque chose, c'est quelqu'un aussi qui se présente, puisque là, on est un petit peu sur le niveau affectif. Il va falloir choisir. Peut-être que cette rencontre, même probablement, cette rencontre, vous allez la faire lors d'un déplacement. Si c'est la personne avec laquelle vous êtes, c'est toujours la question de dire comment je rencontre à nouveau l'autre. Mais en tout cas, là, ici, il y a un choix, c'est clair. Allez, on continue. Voyons voir un peu j'ai envie de dire, le conseil, hein, ou l'information complémentaire que vous pouvez avoir, ami Scorpion. L'indécision, vous voyez. Vous avez du mal à choisir. Écoutez, c'est peut-être une période comme ça, une période où vous avez un choix à faire et c'est difficile de choisir. C'est vrai que parfois c'est difficile de choisir, hein. C'est aussi l'indécision, c'est aussi le fait d'être entre deux choses, ou peut-être plus, mais c'est peut-être aussi des moments où on a vraiment besoin de se dire, allez, je me pose, et après je vais faire un choix. Mais là, on vous le dit, hein, ça va être vraiment une question de choix. Une fois de plus, j'ai envie de dire, écoutez-vous, observez les signes, les choses qui viennent, allez dans cette confiance-là. Hein. D'accord, ami Scorpion? Parce que là, il y a quand même quelque chose qui se joue, qui se présente, qui peut être intéressant. Alors, voyez pour vous, une fois de plus, hein, par rapport à votre situation, mais voilà, l'indécision, ça peut être le choix de rester indécis, mais ça peut être aussi vous prévenir qu'il va falloir décider pour que ça puisse prendre une orientation. Hein. D'accord ? Amis Scorpion, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.